Donc les deux sortaient déjà ensemble. Donc mon petit frère sortait déjà avec celui qui m'a épousé. Donc ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient vivre leur amour. Donc ils se sont entendus à ce que son ami m'épouse. Comme ça, une fois qu'elle serait sa femme, ils vont pouvoir continuer à vivre leur parfait amour sur mon dos. Ça, c'est vraiment très triste, mes soldats et mes soldates. C'est vraiment, vraiment très triste. En parcourant la toile aujourd'hui, je suis tombé sur l'histoire de notre jeune sœur. Vraiment, j'ai décidé de la partager avec vous. Je voudrais qu'ensemble, nous écoutons et que nous revenons donner notre point de vue juste derrière, parce que c'est une histoire vraiment rocambolesque, digne d'un film luciférien, comme dit le Kota Monchik. Franchement, sans plus tarder, suivons la vidéo ensemble et retrouvons-nous derrière. J'ai exigé une explication parce que je ne comprends pas. Avec toutes les femmes qui existent, c'est mon petit frère que monsieur choisit comme étant ma rivale. Mon petit frère, même pas ma petite soeur, mon petit frère. Mon frère, c'est terrible ça. C'est terrible. J'ai exigé une explication. Donc, apparemment, les deux sortaient déjà ensemble avant que mon petit frère ne me le présente. Donc les deux sortaient déjà ensemble. Donc mon petit frère sortait déjà avec celui qui m'a épousé. Donc ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils pouvaient vivre leur amour. Imagine-moi donc, ça. Donc ils se sont entendus à ce que son ami m'épouse. Comme ça, une fois qu'elle serait sa femme, ils vont pouvoir continuer à vivre leur parfait amour sur mon dos. Comment un frère peut faire ça à sa soeur? Mais j'aimerais savoir, est-ce que mon petit frère pensait au mal qu'il me faisait? Est-ce qu'il a pensé au mal qu'il me faisait? Les gars, c'est vraiment pénible. Est-ce qu'il a pensé comment? Comment est-ce qu'il sera en train de détruire ma vie? Parce que là, il a ruiné ma vie. Comment? Vous. En fait, je n'ai même pas les mots pour expliquer ça. Donc, vous êtes hommes, vous êtes des PD. Vous êtes des PD. Oui, vous êtes des PD. Vous ne pouvez pas être ensemble parce que notre société l'interdit. Ça, c'est clair. Donc, c'est terrible ça. Pour vivre votre parfait amour, c'est terrible. Il faut que ton ami m'épouse. Imagine. Comme ça, c'est tout moi, un je deviens comme votre film. clone, quoi. Ça, c'est un je deviens comme votre film. clone. Donc, vous vivez votre parfait amour. Moi, ma vie donc est comment? Quand ils ont fini de me raconter leur histoire, ils disent que, ok, comme c'est comme ça, je vais dénoncer. Je vais organiser une réunion familiale pour dénoncer. Mon petit frère me menace. Il me menace qu'il va sauter la vie, qu'il va se suicider si je tente de parler à qui que ce soit. Imagine le chantage derrière maintenant. Et mon mari, celui qui est mon soi-disant mari qui est pédé, écoutez, me répond carrément que si mon petit frère qui est son amour meurt, il va aussi me tuer. Imagine ça. Donc, je n'ai pas intérêt à divorcer, je ne dois pas dénoncer. Mais comment vivre avec ce poids? Comment vivre avec ce poids de savoir que ton propre petit frère te trompe avec ton mari? Comment? Comment? Parce que ça. Moi, je ne trouve pas. Comment vivre avec ce poids? Comment? Les gars, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider avec des conseils. C'est terrible, les gars. Aidez-moi parce que c'est invivable. Je ne comprends pas comment est-ce que je vais faire pour vivre mon petit frère avec mon mari? Je ne peux ni dénoncer, ni divorcer. Je fais comment? Ok, J'ai exigé une explication. Ok, la famille, j'espère que vous avez suivi l'histoire de notre sœur. Franchement, c'est une histoire qui fait mal au cœur, qui fait mal dans l'âme. Et beaucoup d'entre nous vivent ce genre de situation et ne sont même pas encore au courant. Si vous avez bien suivi, son petit frère, c'est un tchelé, parce que je ne veux pas utiliser les mots pour qu'on mette ma page en restriction. Maintenant, sachant qu'au pays là-bas,
on ne permet pas les tchélés d'avoir une liberté de ces amours. Les petits frères maintenant rapprochent son gars tchélé vers sa soeur. Et pas convaincre sa soeur que non, comme tu vois, mon ami te yamo et nous sommes prêts à tout faire pour qu'il te marie. Je suis prêt à tout faire. Tu es ma grande soeur chérie. Voilà la grande soeur qui lui demande que tu es sûr. Tu es sûr. Le gars dit que oui, ça c'est mon ami. Hein, c'est un gars sérieux, c'est un gars prêt, il a ses moyens. La fille aussi, comme comme toutes les autres femmes, elle a aussi besoin d'un homme dans sa vie, c'est normal. Elle a besoin de se marier. Elle s'engage dans la relation. Et elle se marie avec le gars. Constamment alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gars est toujours en train de dire que non, je vais aller voir mon ami, tu sais, c'est mon ami, c'est pas parce qu'on est marié, c'est ton petit frère, c'est mon meilleur ami. Et la soeur ne doutait de rien. Notre soeur que vous avez écoutée, elle ne doutait de rien. Son mari rentre tard, il dort même dehors. Elle ne doute de rien, c'est son petit frère. Jusqu'au jour où elle découvre le poteau rose. Elle est même très forte. Une autre aurait même peut-être pu même se pendre. Ou à défaut même, une autre aurait même pu peut-être aimer les deux là. Franchement, ça fait mal. Quel genre de frère peut faire ça à sa soeur? Est-ce que c'était obligé que tu lui présentes ton tchélé? Pourquoi tu ne peux pas penser que le cœur est fragile? Maintenant, là où elle est là, son âme est vide. Parce qu'on a pris l'amour. Qu'est-ce qui nourrit l'âme? C'est l'amour. Quand ton âme manque d'amour, tu es vide. L'âme de notre soeur est vide. C'est pourquoi elle demande les conseils. Ça fait vraiment, vraiment très mal. À cause de qui? De son frère, même père, même mère. Elle a encore plus mal de savoir que c'était un coup monté. Et elle se demande pourquoi son mec, ce gars n'a même pas pu tout marquer sa petite soeur, mais vient tout marquer son petit frère. Vous savez qu'elle n'est pas belle? Elle n'a pas ce qu'une femme doit avoir. Moi, je la trouve très jolie. Elle est même pétillante. Elle est belle. Elle est belle. Et qu'une talos comme celui-là décide de go tout marquer son petit frère. Franchement, il y a des familles africaines que... C'est même pourquoi on ne veut même pas les affaires, même des télés là dans nos pays. Là, parce que à la fin même, tu vas te retrouver dans ces genres de situations. Combien sont dans ces genres de situations qui ne savent pas? Tu es là avec une femme est là avec son mari, mais le mari est toujours accroché à son meilleur ami. Ça peut ne pas être ton petit frère, ça peut ne même pas être le petit frère, même le meilleur ami. Ils sont là des télés, passent tout ma toi à la maison, même quand le gars vient, son business, il ne lève même pas sur toi. Tu te demandes que, mais qu'est-ce que tu as? Tu ne comprends pas que le gars s'est mis à l'aise avant de que... Moi, je parle d'un français, tu vois, pour que... Voilà, parce que c'est un sujet très sensible. Évitons que les mots qui peuvent pousser à la restriction de nos pages. Donc, franchement, les amis, c'est une situation qui m'a vraiment fait mal en ce moment de Coupe du Monde, où il y a beaucoup de Japap sur la Coupe du Monde. Ah, mais j'ai préféré mettre le social en avant et venir vous partager l'histoire de notre sœur. Peut-être l'un d'entre vous peut lui donner un conseil, parce que moi, le seul genre de conseil qu'il peut lui donner, c'est un conseil très radical. C'est de couper les ponts avec le mari qu'elle divorce. Son petit frère, plus jamais. En fait, tu peux vivre sans ton petit frère. Faut pas venir dire que la famille est sacrée. Non, non. Ça, c'est un criminel. Ça, le gars-là peut te tuer en rien. Parce qu'après un certain temps, si le mari là devient constant, qu'il commence à aimer l'anga, le petit frère va être jaloux. Si le mari ne donne plus attention au petit frère, il va être jaloux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à empoisonner l'anga. Il va chercher à monter un couple contre tuer l'anga. Et maintenant, lui... Donc, il va chercher à monter un couple contre Tulanga pour que lui puisse maintenant avoir la liberté de vivre un amour clair avec le mari. Parce que là, maintenant, quand on va les voir ensemble, on va dire que non,
il est en train de consoler le beau-frère, ceci, cela, les doutes vont être écartés. On va dire que non, avant le mariage, ils étaient des amis, même après le mariage, ils ont continué à être des amis. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Parce qu'à un moment donné, le tchélé mari peut tomber amoureux vrai de la fille. Peut-être s'ils ont les mounas, ils décident que non, je ne veux plus moi être tchélé, je veux moi m'occuper de ma famille, de ma femme et de mes enfants. Toi alors le petit frère, écarte-toi de ma route. Laisse-moi vivre ma vie avec ma femme que j'ai mariée. Le petit frère va se sentir aussi blessé. Maintenant, comme il y a un mot, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à éliminer sa soeur, même les mounas, s'il y a les mounas. Il va chercher à Akilam. Dans un niveau, soyons seulement prudents. Et si moi, comme je l'ai dit tantôt, ma soeur, divorce avec le gars et met ton petit frère dans les 1000 mètres carrés de ton chemin. Donc dès que tu le vois, tu tapes le retour. Donc si tu allais comme ça là au marché central, tu es peut-être devant la prison de Nebel, tu le vois, tu redescends par Montcalm là, tu remontes à la gare, tu passes au marché des pommes, lycée de Nebel avant de ressortir maintenant au marché central. Seulement pour l'éviter. Parce que ça c'est quelqu'un qui ne veut pas de ton bien. Il aurait pu te dire, en tant que soeur que je suis un tchèle, j'ai un mon gars là. Je ne sais pas comment il veut vivre avec lui. Aide-nous, rapproche-nous. Tu pourrais faire autrement. Au lieu que tu entres dans une relation d'amour, ce qui nourrit l'âme, c'est l'amour. Quand tu manques d'amour, tu es vide. C'est pourquoi tu vois les gens vont dans la dépression. Quand la femme les déçoit, il n'y a plus d'amour. On a pris l'amour qui était dans leur âme. C'est là où certains se suicident même. Hein? Certains même pas qui l'âme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour dans l'âme. Maintenant, là, on a tué l'amour qui est dans l'âme de notre sœur. La seule chose à faire, c'est que les gars, essayons de suivre sa page, commentons, donnons-lui les conseils qui peuvent vraiment l'aider à se remettre. Et que voilà. Ok, mes soldats et mes soldates, c'était une vidéo triste. S'il vous plaît, partagez, likez. Hein, pour que la chaîne grandisse aussi, c'est une nouvelle chaîne, non? Voilà, pour que la chaîne grandisse, partagez, likez. Vous voyez, j'installe beaucoup d'équipements dans mon studio d'enregistrement, dans mon studio de montage vidéo et tout, pour pouvoir vous donner une très bonne qualité. Et bientôt, je vais lancer les formations en montage vidéo, parce que si vous ne savez pas, je suis un réalisateur de films. Je suis en Afrique du Sud, je suis aussi un monteur et j'ai fait beaucoup. S'il vous plaît, soutenez notre sœur. Donnez-lui les conseils qui vont avec. Et... Mes soldats et mes soldates, gardons la vibe positive. Demain, c'est le match des Lions contre le Brésil. Tous derrière les Lions. Yaman, tu sais. Big up à tous.